Si un jour vous rencontrez mon mari, si un jour, par hasard, je ne sais pas par quel extraordinaire, vous rencontrez mon mari, il vous le dira. Demandez-lui, il vous le dira. La plus grosse hypocrite, c'était moi. La plus grande hypocrite, la farceuse, la trompeuse. Quand je dis trompeuse, c'est pas de tromper, mais je trompais les gens, c'était moi. Pourquoi je le dis? Parce que j'avais pour objectif de paraître bien. J'avais pour devoir personnel de paraître bien. Donc, il peut arriver que lui et moi ne se parle pas. Je ne lui parle pas pendant 5 jours, pendant 6 jours. Jusqu'à ce que le dimanche matin arrive, on arrive à l'église. Ça, c'est l'amour parfait. Waouh, le modèle parfait de couple. Madame qui chante, monsieur qui danse, les chéris, les bébés, les mon amour, les cocos. Le gars, il me regarde, la femme là, elle est deux. Hein. Mais j'étais bonne à ça. Je voulais qu'on nous voit bien. Je voulais qu'on nous voit comme, tiens, le couple exemplaire. Et ça me prenait l'énergie. Ça me prenait beaucoup de choses. Parce que je savais qu'à l'intérieur, c'était pourri. Je vous parle honnêtement. Je savais que à la maison, c'était pourri. On ne se parlait plus. On ne communiquait plus. On n'avait presque plus de relations intimes. On était là. Il n'y avait rien à sauver, en fait, on va dire. Mais j'avais pour mission de paraître bien. Beaucoup de personnes ne sont pas encore arrivées jusque-là. Mais la plupart des couples ont ce problème. On veut être bien vu. On veut qu'on nous voit bien. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est mauvais? Je dirais non, parce qu'on ne va pas les plonger devant les gens. Mais quand ça devient le plus important pour nous, là, c'est un problème. Et moi, je l'ai fait pendant longtemps. Je le dis, je l'ai fait pendant plusieurs années. Je l'ai fait pendant trop longtemps, j'ai envie de dire. Jusqu'à ce que je comprenne que la chose est en train de partir, là. On était devenu tellement vite que je me dis, quelque chose est en train de se passer. On était vraiment au bord du gouffre. Et Dieu, dans sa sagesse, va venir me guérir. Va venir ouvrir les plaies. Les plaies que j'ai en train d'ouvrir maintenant pour m'insulter là. Il m'a fait ça aussi. Ton chacun va avoir sa dose d'alcool. Ça va vous piquer bien, comme ça vous allez réparer vos affaires. Bref, m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, Patricia? C'est ce que je le sentais dans mon cœur. Est-ce que c'est ce que les gens pensent de toi? Ou est-ce que c'est le bonheur que tu veux? J'ai choisi le bonheur. J'ai commencé à travailler sur nos disputes. J'ai commencé à travailler sur comment est-ce que je devais me comporter après une dispute. Parce que lui, honnêtement, pas pour le défendre là, mais c'est le gars, il va finir de discuter avec toi, puis on va rire avec toi. Ça là, ça ne rentrait pas dans mon corps. Facilement, on finit de discuter, et puis tu vas venir comme si de rien n'était. Ça ne rentrait pas. Mais ça a pris tellement de temps qu'il ne restait plus rien. Comme je l'ai dit, beaucoup de couples ont ce problème. Mais ma question pour toi, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ce n'est pas mauvais de présenter une bonne image, mais n'oublie pas de traiter le problème à la base. Parce que l'image, ça ne sauve pas le couple. Non. L'image, comment ton genre? C'est rien du tout. Le plus important, c'est le soubassement que tu fais, la fondation que tu fais dans ta relation de couple. Tout tourne aujourd'hui autour des gens, ce que les gens vont penser. Il y a des gens qui sont dans leur maison, ils n'ont pas fait ménage. Jusqu'à ce que quelqu'un leur dise, oh, je viens chez toi. Là, ils ne vont plus dormir. On fait ménage jusqu'à 2 jours. Pour que les gens se sentent confortables. Les gens se sentent bien. Mais pourquoi on ne le ferait pas pour les choses qui nous concernent nous? Pourquoi on ne donnerait pas autant l'énergie qu'on a à donner aux gens pour qu'ils se sentent bien? Pourquoi on ne donnerait pas nous? L'ego. L'ego dans les couples. La fierté, l'orgueil. L'orgueil. On sait ce qui est bon à faire. Mais on est concentré sur l'orgueil. Parlez-vous. Parlez-vous. Réglez vos problèmes. Il n'y a rien qui soit impossible. Je vous le dis. Je ne sais pas, je n'arrête pas de le dire. Je dis, moi, si je suis arrêté sur Facebook pour parler de couple, ma soeur, pas espoir. Mon frère, aie courage. La femme que tu vois là. Non. Non. Et ceux qui sont mes proches, ils savent. D'autres sont encore impressionnés de voir ce qu'est devenu mon foyer aujourd'hui. Mais c'est une réalité. On peut être 2 semaines, 3 semaines, puis il ne parle pas à toi. Les 2 semaines, et puis il ne te parle pas même. Et puis tu n'avais pas qu'un main de lui, tu vas pousser ton pied quelque part. Mais plus le temps passe, plus on ne communique pas, plus c'est la colère, plus on se poudre, ça vient gâter, ça vient gâcher tous les petits fondements qui restaient. Ressaisissons-nous à temps. L'image, oui. Mais régler le problème à la base, c'est mieux. L'orgueil, la fierté, l'ego, ça ne vient pas pour nous arranger. Quand il y a une dispute, c'est comme en Chine. Les Chinois, on dit que la Chine est une grande puissance aujourd'hui. Parce que même quand ils sont en grève, ils continuent de travailler.
Même quand ils sont fâchés là, ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Même quand on n'est pas fâché, que la communication ne manque pas. Même quand on est fâché, que la communication ne manque pas. Parlez-vous. Parce que si vous ne vous parlez pas, d'autres choses vont venir se mettre entre vous. Et ce sera peut-être trop tard. Ça, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Si ça t'a aidé, Dieu merci. Si ça t'a pas aidé, c'est correct. Fais juste partager, peut-être que ça va aider quelqu'un. Tu regardes.